Quelqu'un m'a tweeté une question, un peu plus tôt dans la journée. Musnad Ahmad 16245 est-il authentique? C'est celui où Mohamed batifole avec son jeune neveu. Les islamistes disent non, mais ils appellent tout ce qu'ils n'aiment pas, comme étant un mensonge. Et par hasard, connaissez-vous l'âge du neveu quand cela est arrivé? Musnad Ahmad 16245 est certainement l'un des hadiths trouvés dans Musnad Ahmad. Mais autant que je sache, ce volume de Musnad Ahmad n'a pas encore été traduit. J'ai acheté l'édition Darussalam de Musnad Ahmad. Et seuls 3 volumes ont été publiés. Il faudra donc attendre la collection complète. Ce hadith particulier de la collection a été traduit, principalement, parce qu'il est vraiment, vraiment effrayant. Le hadith dit. Muawiyah a dit. J'ai vu le prophète sucer la langue, ou les lèvres d'Al-Hassan, fils d'Ali. Que les prières d'Allah soient sur lui. Car aucune langue ou lèvre, que le prophète a sucé, ne seront tourmentées par le feu de l'enfer. Hassan était le petit-fils de Mohammed. Ici, nous avons Mohammed suçant la langue, ou les lèvres de son petit-fils. Et Mohammed avait en quelque sorte garanti que s'il suçait la langue, ou les lèvres de quelqu'un, cette personne serait sauvée de l'enfer. Pour être juste, cela ne veut pas dire que Mohammed sortait avec son petit-fils. Il dit qu'il suçait la langue, ou les lèvres, de son petit-fils. Mais pensez à quel point cela est effrayant. Et, gamin, laisse-moi te sucer la langue. Si je suce ta langue, tu iras au paradis. C'est ce même individu qui a ordonné à ses partisans de lui sucer les doigts, afin qu'ils obtiennent une bénédiction d'Allah. Et le même prophète qui a ordonné aux femmes adultes de laisser les hommes adultes téter de leurs seins, afin que les hommes ne soient plus sexuellement attirés par elles, car ils se sentiraient comme leurs enfants. Le prophète de l'islam aimait bien sucer. Mais, puisque le volume pertinent de Musnad Ahmad n'a pas encore été traduit, il est difficile de montrer ce hadith aux musulmans. Et si vous affirmez simplement que Mohammed a sucé la langue des petits garçons, un musulman pensera probablement que vous inventez. Ce serait donc bien de pouvoir montrer à nos amis musulmans un hadith facilement disponible. Et heureusement, il s'avère que nous avons un hadith similaire dans Al-Adab al-Mufrad, qui est l'une des collections de Bukhari, et est disponible en ligne. Nous lisons dans Al-Adab al-Mufrad, numéro 1183, je mettrai un lien vers celui-ci dans la zone de description. Il est rapporté que Abu Huraira a dit « Je n'ai jamais vu Al-Hassan, sans que mes yeux débordent de larmes. C'est parce que le prophète, qu'Allah le bénisse, et lui accorde la paix, est sorti un jour, et je l'ai trouvé dans la mosquée. Il m'a pris la main, et je suis allé avec lui. Il ne m'a pas parlé jusqu'à ce que nous ayons atteint le marché de Banu Kenouka. Il en fit le tour et regarda. Puis il est parti, et je suis parti avec lui, jusqu'à ce que nous arrivions à la mosquée. Il s'assit, et s'enveloppa dans son vêtement. Puis il a dit, « Où est le petit? Appelez-moi le petit. » Hassan est venu en courant, et a sauté sur ses genoux. Puis il mit sa main dans sa barbe. Puis le prophète, qu'Allah le bénisse, et lui accorde la paix, ouvrit la bouche, et mit sa langue dans sa bouche. Puis il a dit, « Oh Allah, je l'aime. Aime-le, ainsi que celui qui l'aime. » Donc, ce n'est pas Mohammed qui suce la langue de Hassan. C'est Mohammed qui met sa langue dans la bouche d'Hassan pour qu'il puisse la sucer. Pas étonnant que Abu Huraira pleure en y pensant. Les apologistes musulmans expliquent ces hadiths de 2 manières principales. Premièrement, certains apologistes musulmans affirment que la salive de Mohammed avait des propriétés miraculeuses. Et qu'en mettant sa langue dans la bouche d'un garçon, il le nourrissait miraculeusement. Deuxièmement, d'autres apologistes musulmans soulignent que l'Arabie a un climat très sec, et qu'en mettant sa langue dans la bouche d'un garçon,
Mohamed étanchait simplement la soif du garçon. Notez, cependant, que si Mohamed étanchait la soif d'un garçon en le laissant sucer sa langue, l'inverse serait vrai dans le hadith de Musnad Ahmad. Puisque Mohamed suçait la langue du garçon, Mohamed étanchait sa propre soif en aspirant littéralement la salive de la bouche d'un petit garçon. J'espère que nous en apprenons tous sur le prophète de l'islam. Profitez des vidéos, et assurez-vous de les partager avec vos amis musulmans, qui ne savent rien de tout cela, car leurs imams oublient toujours de leur dire, ce que leurs sources disent, vraiment sur le faux prophète le plus évident de l'histoire.